saw the video. Sorry. Parfois, tout va bien dans ta vie. Et en un instant, tout va mal. Mais c'est possible que tout redevienne bien. Et mieux encore. Regarde ça. Dans la vie, on doit tous faire face à des choses qu'on n'avait pas vu venir. Merde. Je te parle du genre de choses qui arrivent le jour où il faut pas. He looks in pain. He's over the ball. Oh my goodness. Et c'est difficile de rester motivé quand tu es victime d'une chose que tu n'as pas choisie. Alors que tu as fait tous les sacrifices. Tous les efforts. Tu as été irréprochable. Tu as suivi toutes les règles de l'art. Mais le jour J, le jour qui est censé changer ta vie, il t'arrive un truc que tu n'avais pas prévu et que tu n'aurais jamais pu prévoir et qui t'empêche d'avancer. C'est ce qui est arrivé à Cristiano Ronaldo. Cristiano, c'est un champion sur pattes, une machine de guerre. Il s'entraîne plus que les autres, il fait plus d'efforts que les autres, plus de sacrifices que les autres, que ce soit le jour ou la nuit. Pour lui, chaque instant est une opportunité pour devenir meilleur. Parce qu'il a envie de gagner. C'est le prototype du vainqueur. Quand on avait entraînement à 10h, il était déjà à 8h30, il était déjà dans le gymnase, en train de faire des abdos, en train de faire des jambes. Bon, après, quand tu vas manger chez Cristiano, c'est pas la grande fête, hein, parce que tu manges, juste après, il te dit viens, on va faire de la natation, après, il te dit viens, on va dans le jardin, on va faire quelques jambes. Donc c'est une machine, c'est un winner pour moi. Mais il y a un jour, le jour, où va lui arriver un truc qu'il fallait pas. « 10 juillet 2016, finale de l'Euro. Le Portugal affronte la France. La France est favorite, elle joue à domicile. Sans la victoire. On ne part pas d'ici sans la victoire. Je ne bouge pas le stade sans la victoire, les gars. C'est mort. Mais le Portugal a une revanche à prendre. Parce qu'en 2004, ils ont perdu la finale face à la Grèce. Компьютере остается до конца уже добавленного времени. Фантастика! Греция чемпион одним ударом. Сборная Греции создаст невероятный. Donc, Cristiano a l'occasion de faire oublier cette terrible défaite. Mais à la 7e minute, Dimitri Payet lui fonce dessus et le blesse. Malgré le choc, Cristiano se relève. Il tente le coup.
à un moment du match, il sent que ça ne va pas le faire. Il sent la gêne. Alors on lui met un bandage. Tu vois, malgré le fait qu'il ressente une blessure, il veut quand même continuer. Il veut quand même essayer. Mais à la 23e minute, c'est mort. Il sait qu'il ne peut plus continuer. Alors il se pose sur le sol et il se prépare à rendre son brassard. Et au moment où il s'apprête à donner son brassard, il craque. Il ne peut plus contenir ses larmes. Si toi tu viens avec un regard rationnel, tu aurais envie de lui dire « Mais Cristiano, pourquoi tu pleures? T'es multimillionnaire, t'as gagné X ballons d'or, t'as gagné tant de titres de champion. T'as pas besoin de te plaindre. » Mais ça, c'est le regard en surface. Si tu regardes les choses en profondeur, tu comprendras que tous ces sacrifices, tous ces efforts ne servent pas juste à être le meilleur. Il y a une raison bien plus profonde que ça, bien plus complexe. Donc, on rentrait à la maison à midi et il restait avec moi jusqu'à 18h. Et vers 16h là, c'est sa maman qui le rappelait. Mais il faut que tu viennes manger, mais rentre. Mais rentre, il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu viennes chercher, je sais pas où ton père il est. Et je le ramène, je le dépose. Il me dit, Rick, attends. Il va dans la maison et sa mère lui dit, mais ton père il est sorti, il sait pas où il est parti. Bon, lui et moi on sort. On commence à marcher, on cherche dans le quartier où son père était et tout. Après, on trouve son papa assis quelque part et tout. Et lui, il commence à parler avec son papa. Vous savez, quand les Portugais ils parlent, ils discutent, tu crois qu'ils vont se battre. Ouais. Parce qu'ils parlent vite et puis avec les mains, tout ça. Et son papa parlait, lui aussi, il parlait. Son papa parlait, lui parlait. Et il prend son papa, il dit à son père de monter dans la voiture. On monte dans la voiture, il me dit, Eric, allons, on va jusqu'à la maison. Il fait sortir son papa de la voiture. Et le lendemain, il me dit, Eric, tu sais, il faut que je réussisse pour mon père. Il faut que je réussisse pour mon père. Bon, après quelques temps, son papa était décédé. Il avait perdu son papa et ça l'a vraiment transformé. C'est quelqu'un de très, très touchant. Il devait réussir pour son père. Son père avait un problème d'addiction à l'alcool. Ce qui lui a provoqué une tumeur au foie. Et il en est mort à l'âge de 52 ans, en 2005. « 2005, juste un an après la défaite en finale. Et c'est un élément très important. Parce que, malgré le fait que son papa soit décédé, Cristiano avait quelque chose à lui prouver. Il devait lui prouver que c'est pas parce qu'il y a eu une défaite qu'on ne peut pas plus tard remporter une victoire. Tout comme c'est pas parce que tu es alcoolique ou que tu as sombré dans un truc qui t'a mis plus bas que terre que tu peux pas t'en sortir. Si tu fais les efforts, tu peux te relever. Sorry. What's the sadness for you?
to be the number one, and they don't see nothing. They don't see to receive awards, to see what I He never saw how great you No. became. all Right. my family see, my mom, my brothers, even my old son, but my father, he didn't see that. Malgré que son père était peut-être alcoolique et qu'il faisait des choses qui n'étaient pas bien, il continuait à l'aimer. Malgré que son père soit mort, il continuait à honorer sa mémoire en travaillant tous les jours, en se sacrifiant tous les jours pour devenir le meilleur, pour prouver qu'on peut devenir une meilleure personne et qu'on peut s'en sortir. C'est ce qu'on appelle l'amour véritable. C'est l'amour qui l'a guidé à devenir le meilleur. Et cette finale, c'était l'occasion de reprendre une revanche sur la vie. Mais là, tout semblait terminé pour Cristiano. T'avais juste envie de lui dire, mec, c'est bon, t'as essayé, maintenant arrête de rêver. Pose-toi sur le banc et regarde le match avec les autres. Mais non, pas à Cristiano. C'est pas parce que t'es blessé que t'as pas le droit de continuer de rêver. Ce qui compte, c'est ce que t'as là et là. La volonté et l'amour. Cristiano pouvait peut-être plus courir. Il pouvait peut-être plus marquer de but. Mais il pouvait apporter autre chose. La rage de vaincre. Il pouvait transmettre à ses coéquipiers l'envie de gagner. Et quand tu as cet état d'esprit qui brûle en toi, rien ne peut t'arrêter. On peut te couper les bras, les jambes, t'iras chercher la victoire avec les dents. Ce qui compte, c'est la raison profonde pour laquelle tu fais les choses. Parce que parfois, ta raison peut être plus grande que ton épreuve. T'as entendu? Ta raison est plus grande que ton épreuve. Et là, tu vois Cristiano qui est en train de gesticuler sur le banc. Il se prend pour le coach. Il bouge dans tous les sens. Tu te dis, mais le mec, il est possédé ou quoi? Il est dingue. Non, il n'est pas dingue, Cristiano. Il est en train de transmettre son énergie positive. Il est en train de sortir tout ce qui lui reste à l'intérieur au service du collectif. Et là, tu t'arrêtes, tu te poses et tu dégustes. Le Portugal remporte la victoire. Pour la petite histoire, Eder, le buteur, dira que s'il a marqué, c'est en partie grâce à Cristiano. Parce qu'il l'a motivé
à gagner cette partie. En conclusion, tu vois, tu ne peux pas prédire l'avenir. Peut-être que dans la minute qui arrive là, il va t'arriver un truc que tu n'avais pas prévu. Peut-être que le jour J, le jour qui est censé changer ta vie, il va t'arriver un truc que tu ne voulais pas. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu gardes espoir. Ce qui compte, c'est que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. Et quand tu comprends la raison profonde de ce que tu fais, c'est une arme qui te permet d'avancer malgré les épreuves. Mais trouver sa raison profonde, trouver son pourquoi, ça demande du travail. C'est une question banale, mais pourquoi je fais ce que je fais? Pour quelle raison? Mais la réponse est tellement complexe, parce qu'il faut chercher au fond de toi. Moi, ça m'a pris du temps de trouver mon pourquoi, de trouver ma raison. Mais je t'assure qu'une fois que tu le trouves, rien ne peut t'arrêter. J'expliquerai à mes conférences la méthode que j'ai appliquée pour trouver mon pourquoi, pour trouver ma raison profonde. Et peut-être que ça va te permettre de la trouver, ou peut-être pas. Tout ce que je peux te garantir, c'est que le jour où tu trouveras ta raison profonde, rien ne pourra t'arrêter. Et il est temps que tu la cherches. Parce qu'il y a une seule chose dont on est sûr dans la vie, c'est qu'un jour, on va mourir. Et quand tu sais que peut-être demain, tu pourrais partir, il est temps qu'aujourd'hui, tu prennes toutes les dispositions pour savoir pourquoi tu as envie d'accomplir tel rêve. Ce rêve qui est dans ta tête, dans ton cœur, il n'est pas arrivé par hasard. Il y a une raison. Et le jour où tu sais quelle est cette raison, rien ne t'arrête. On pourra te critiquer, j'avance. On pourra te dire t'es nul, j'avance. On pourra te dire laisse tomber, je continue d'avancer. Faut croire en toi, mec. Faut croire en toi. Alors défie tes rêves. Défie tes rêves. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.